Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi je vais bien aussi. Alors, on y va pour les béliers. Je commence avec les béliers pour la semaine du 4 septembre au 10 septembre 2023. Donc, bienvenue les béliers. Je voudrais saluer les personnes nouvelles qui viennent voir ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux nouvelles. Et surtout à mes abonnés qui me regardent au quotidien. Donc, je vous remercie de votre présence aussi. Merci beaucoup pour vos petits commentaires adorables. Je vous adore vraiment. Vous n'avez pas idée de comment est-ce que ça me touche, qu'est-ce que vous me dites. Donc, vraiment, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la guidance. Donc, j'ai tiré une carte de tarot pour vous pour la semaine du 4 au 10. Quand on va terminer, je vais terminer avec un oracle universel, avec ce que les anges voudraient vous mentionner pour cette semaine. Alors, pour commencer la guidance, on va commencer avec votre état d'esprit. Est-ce qui s'en vient vers vous? Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer les énergies? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut les débloquer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Ensuite, on va aller le côté professionnel. Ensuite, on va aller voir le côté sentimental, célibataire et en couple. Donc, sans plus tarder, je commence la guidance. Donc, cette semaine, vous avez le monde. Alors, très belle énergie. C'est la dernière carte du tarot de Marseille. Donc, vous atteignez vos objectifs. Vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Si vous avez un projet en démarrage ou quoi que ce soit, ben, je pense que vous êtes en train de le finaliser et d'y arriver, en fait. Vous avez travaillé très fort pour y arriver, donc là, c'est les mérites qui viennent à vous. Donc, ici, on peut parler de quelqu'un qui est animateur, qui est coach, qui aime être devant la scène. Ça peut être ça aussi. Ici, on a comme le monde à nos pieds, donc ça parle de voyage, ça peut être l'étranger, ça peut être tout ce qui concerne l'étranger, oui, absolument. Donc, vous avez très, très belle énergie. Alors ici, si vous voulez bien, on va commencer pour votre état d'esprit. Alors ici, on a le chevalier de bâton. Excusez-moi. Je déparle un peu. Moi, depuis que la lune est rétrograde, j'ai de la misère à trouver mes mots. Pardonnez-moi. Donc, c'est ça. Ici, on a le chevalier. Donc, c'est pas le valet. Donc, c'est le chevalier. C'est entre les deux. Donc, c'est un monsieur ici qui est peut-être un peu plus mature que le valet. On est dans les bâtons ici, donc on est dans l'action pour matérialiser quelque chose ici. Donc, on est dans vos énergies d'ailleurs, parce que le bélier est le signe de feu. Donc, on est dans votre action et c'est probablement vous ici. Ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Ici, on parle de honte. Et puis par la suite, on a la décision. Donc, si, je ne sais pas pourquoi il y a une honte ici, mais vous avez probablement la décision d'actionner les choses pour prendre une décision. Ici, ça peut être professionnel, relationnel. On va aller voir de plus en plus vers la guidance. Qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Ça va nous éclaircir. Donc, oui, vous êtes... c'est comme si vous mettez tous les pions en place pour arriver à... C'est ce que je ressens, là. C'est... oui, vous êtes en action vraiment pour
entreprendre quelque chose ici et peut-être le finaliser. On va aller voir avec... oui, on va aller voir avec les autres énergies. Donc, ici, ce qui s'en vient vers vous. Alors, ici, on a trouvé l'équilibre. Donc, la tempérance. On a ici la rébellion. Et on a attirant. Donc, la rébellion, c'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il est rebelle, mais c'est que, c'est comme si il reprendrait sa revanche par rapport à une situation qui a été difficile peut-être pour vous. Il y a quelque chose qui vous attire, mais on vous demande de trouver l'équilibre ici, de tempérer les choses. Êtes-vous du genre de personne qui aime assager les choses pour pas qu'il y ait trop de désastres, qu'il y ait trop de confusion, mettons, soit avec la famille ou au travail, ou vous essayez de tempérer les choses pour pas que ça dégénère dans le fond. Donc, ou on vous demande probablement aussi de le faire. Parce que les béliers, vous êtes impulsifs, vous avez un fort caractère, très travaillant et tout. Quand vous voulez avoir de quoi, vous ne l'avez pas d'un pied. Et vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup actif. Même je pourrais dire, très, très, très actif. Donc, vous êtes du feu, hein? Donc, signe de feu, ça roule. Sauf qu'ici, on vous demande de tempérer par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous attire ici, mais on va aller voir de plus en plus où la guidance va aller plus loin. C'est là que je vais vous dire, dans le fond, ce que je ressens. La rébellion, ben c'est ça. C'est pas qu'on est en gang. Ici, voyez-vous, on a comme une personne ici avec l'épée. Ici. C'est comme si vous avez fait un bon chemin, puis que vous voulez... c'est une revanche personnelle, je crois aussi. Ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens, là. On va aller voir. Donc, qu'est-ce qui pourrait... c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui pourrait bloquer vos énergies? Ah, ici, on a menacé. Donc, on a commencé avec la honte, après ça, on dit attirant, puis après ça, menacé. Fait qu'on va aller voir de plus en plus que la guidance, comme je vous dis, avance. Je vais avoir plus d'informations. Ici, j'ai le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui vous a rendu à bout, au bout du rouleau. Là. Donc, comme, tu sais, une, c'est déjà beaucoup, là, mais là, il y en a 10. Donc, on est à la fin d'un cycle aussi. Pour atteindre pardon, un nouveau cycle. Puis on vous dit ici de négocier. Donc, je sais pas... Mais encore là, j'ai l'impression qu'il y a encore de la... Il y a beaucoup d'équilibre à mettre encore dans une situation. On a la lune, le soleil, le féminin, le masculin, le yin, le yang... ouais. Puis ici, sur la carte, c'est un masculin, mais qui a la chevelure d'une féminine. Donc, ça peut, c'est ça, c'est le yin et le yang. Donc, je crois que vous vous sentez menacé, ou vous avez été menacé par rapport à une situation ici. Puis ça vous a vraiment bloqué ici. Il y a quelque chose là, qui est arrivé, là, vous vous sentiez menacé dans une situation. En tout cas, vous me direz. Puis là, ben, on vous dit, il y aura peut-être moyen de négocier ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? Bon, ici,
On a le roi de bâton, donc c'est encore l'énergie de feu. On a commencé avec un chevalier. Chevalier, oui, excusez. Pardon, ma gorge. Le chevalier, donc le chevalier aimerait peut-être se rendre au roi. On avait le monde tout à l'heure, donc c'est la terminaison d'un projet. Donc vous êtes peut-être en train peut-être de finaliser quelque chose, mais c'est pas tout à fait prêt. Mais vous voulez vraiment atteindre le roi ici qui est dans... Parce qu'un roi, c'est un roi, il n'y a pas plus fort que ça. Vous avez beaucoup de leadership ici, donc vous allez sûrement arriver à vos fins pour négocier ou arranger la situation de votre côté ici. On vous dit que ça va vous demander beaucoup d'originalité parce qu'il y a eu beaucoup d'ennuis aussi dans cette situation. Ici, c'est comme... vous pourriez faire... On parle de scientifique un peu ici. Là. Vous avez les talents pour... vous avez tous les talents, dans le fond, pour arriver à votre but. Par contre, on vous demande ici de sortir votre leadership. Moi, il y a quelque chose ici qui vous ennuie dans ce que vous faites. Là. Je ne sais pas dans quoi. Je vais aller chercher une autre énergie, mais c'est pas clair. J'aime bien avoir plus de réponses. Mais il y a de l'ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie ici. Avez-vous des menaces de quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait honte ici parce que la carte de la honte a sorti? Excusez-moi. Les cartes ont tombé. Donc, on continue. J'ai l'impression que vous êtes embarrassé d'une situation aussi. C'est ce qui vous bloque, là. Donc là, ça vous cause des ennuis et ça vous bloque dans votre avancée. C'est ça que ça me dit. Ouais, on vous dit de vous accrocher ici. S'accrocher dans quoi? La police. L'ambulance. Bon, entendez-vous? Non, ok. Non, ici, il y en a deux. On va en faire un autre. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, là, ici, la carte de la douleur est sortie. Donc, là, on va aller voir après ça le côté professionnel et tout. Donc, c'est peut-être soit sentimental ou professionnel aussi. Ou relationnel, on va aller voir. Donc, ici, on vous dit de vous accrocher par rapport à quelque chose qui vous a fait mal ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé d'une situation. Peut-être que vous vous ennuyez de quelqu'un aussi. Ça me dit un peu ça, là. Vous allez trouver une manière de faire pour... soit vous débarrasser d'une situation ou vous allez vous rapprocher d'une personne. Je ne sais pas, ça me dit ça, là. Donc, on va aller voir. Donc, le côté professionnel. Donc, ici, on a... Bon, l'ennui ressort encore. Donc, ici, on a la carte de coupe. En fait, c'est que elle a des coupes ici. On est dans les émotions ici, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a blessé, probablement, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous manque, probablement ici. On vous dit, vous avez des coupes ici, mais vous ne les voyez pas. En fait, c'est, vous voudriez que quelqu'un vous offre sa coupe, mais vous ne la regardez pas. C'est comme si quelqu'un vous aurait fait quelque chose ici, là. Puis vous ne la regardez pas, cette personne. Regardez, cette personne, là,
Elle n'est pas dans un état très heureuse, là, très heureux. Donc, c'est comme si vous la refusiez. Oui, moi, ça me parle beaucoup de sentimental, mais malgré qu'on est dans le pro ici, là. Puis on vous dit d'être sage, de rester dans la sagesse ici. D'accord? Il y a une situation ici de couple, là. Je vais aller chercher d'autres informations. Avez-vous rencontré quelqu'un au travail? On va aller voir. OK. On vous dit de supprimer cette personne. Et l'affection. Vous n'en voulez pas de cette personne. En fait, vous ne voulez plus... je pense qu'elle vous a blessé, elle vous a humilié. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé ici. Et là, il y a des peurs qui sont en train de s'installer. Vous sentez-vous menacé au travail? Ah oui, beaucoup de contraintes ici. Vous me direz, les béliers, j'aimerais ça savoir. Ouais, on vous a intimidé. Il est arrivé quelque chose au travail? Dites-moi. J'ai quelqu'un ici là, qui vous... il y a la menace qui a sorti. Il y a... oui, vous avez une attirance envers cette personne. Sauf que là, il y a de la honte qui a sorti. Il y a de la douleur. Il y a de l'ennui par rapport à cette personne. Ou c'est cette personne qui s'ennuie de vous. Et elle a honte de ce qu'elle a fait. Puis elle voudrait revenir vers vous. Ça peut être l'inverse aussi. Ouais. Ben, c'est ça, c'était éphémère. Donc, c'était des apparences, c'était simplement, c'était pas de l'amour, c'était pas vrai, c'était pas, que ce soit amitié, relationnel ou peu importe, un côté professionnel, c'était éphémère. C'était charnel, c'était pas... ouais. Donc, on va continuer ici. Donc, pour le côté sentimental... Donc ici, on a la carte blanche. Je vais en chercher un autre parce que je veux vraiment avoir de l'information. Non. Ok, j'en ai un ici là, qui voulait. Auto-saboteur. Auto-saboteur. On a ça ici. Attendez. Là, il y a comme trop de cartes qui revolent en même temps. Puis, bon, on recommence. Donc, ici, on vous dit merveilleux. Bon, on va aller voir avec les autres cartes. Là. Donc, ici, on a la roue de fortune. Donc, des fois, c'est la fin d'un karma ou c'est le début d'un karma qui n'arrête pas de tourner. C'est la roue du destin, c'est la roue du changement, c'est de l'abondance, c'est... on est dans le 10, donc on finit un cycle pour en commencer un nouveau. Et ici, on a la simulation. Est-ce que vous êtes en train de simuler que cette personne... Bon, écoutez, on va laisser passer les pompiers, là. Ah, moi, ça me dérange quand j'entends des bruits. Ça me déconcentre. Donc, la simulation, c'est peut-être que vous simulez... il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites aussi. Je vais aller chercher une autre carte avec le soleil. L'exaltation.
Simulation, exaltation. J'ai d'autres énergies. Je vais comprendre. Oh. Ah, c'est ça. Il y a eu beaucoup de disputes, de fausses simulations à votre sujet. Il y a quelque chose qui est arrivé, là, on vous a blessé. D'accord? Et il y a eu beaucoup de disputes ici. Oui. Alors, chercher un autre. Ça, c'est pour les célibataires, hein, d'accord? Je sais pas si je l'avais dit, non? Donc, oui, il y a eu beaucoup de domination. Beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego dans cette relation. Beaucoup d'idéalisme. Quelqu'un qui partait sur ses idées, puis c'était non fondé. C'est de la simulation. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de... C'est éphémère. Comprenez-vous? Je vais aller chercher une autre carte de mon oracle amour. Oui, on vous dit de vous résister. Vous résistez au merveilleux. Vous vous auto-sabotez vous-même. Avec une situation ici qui ne vous correspond pas. C'est ce que je ressens. Vous vous auto-sabotez. Donc, c'est pour ça que la blessure de l'humiliation a sorti tantôt. Parce que la blessure d'humiliation, c'est l'auto-sabotement. C'est nous, dans le fond, qui se blesse. Ici, il y a un travail à faire là, sur la blessure de l'âme. D'accord? Sur l'humiliation et probablement une blessure de rejet dans votre enfance ou il y a longtemps. D'accord? Ici, vous résistez beaucoup à quelque chose qui pourrait être super pour vous. Ça, c'est... Oui, parce que le monde vous attend. On parlait de la roue de fortune. Votre destinée ici... Donc, vous résistez à quelqu'un ici. Dernière énergie, après ça, on va aller voir. Parce que moi, tant que c'est pas clair... ouais, c'est ça. On vous a... comment, dégradé. On vous a traité stupide, je sais pas quoi, là. Moi, le mot stupide, c'est quelqu'un qui arrête pas de simuler des choses sur vous, puis qui vous rabaisse constamment. Cette personne-là n'est pas dans très belle... Elle est narcissique, probablement. Elle est probablement pas bien elle-même. Donc, en étant pas bien elle-même, elle se rejette. Ce qu'elle dit de vous, dans le fond, c'est qu'elle parle d'elle-même. Comprenez-vous? Embarquez pas dans ces énergies-là. Mais je vous dirais, si c'est votre cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans une relation pareille, parce que cette personne, elle passe son temps à vous dégrader, là. Et vous êtes obligé, vous êtes habitué, pardon, de vous auto-saboter, mais on voudrait dire ici que ça serait beaucoup plus merveilleux si vous sortirez de cette relation. C'est ce que ça dit ici. Oui. Donc, on continue donc, vous me direz dans les énergies ce que ça vous dit. Donc, ici, pour les couples, alors ici, on a la reine d'épée. Ça, c'est probablement quelqu'un que vous avez connu, mais elle est beaucoup plus dans le mental que dans le cœur. Comprenez-vous? Elle la tranche. C'est la divorcée du jeu. Avez-vous rencontré, est-ce que cette personne est rendue une reine d'épée, puis avant, je sais pas, là, vous me direz, mais c'est une reine d'épée. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, mais assez tranché, elle sait ce qu'elle veut plus. Mais moi, j'ai OK, peut-être que
peut-être que la personne, il y a une personne ici que vous connaissez qui est une reine d'épée. Puis vous aimeriez peut-être revenir vers cette personne, puis je sais pas. Ouais, on vous dit de rester optimiste pour rapprocher cette personne, on dit érotique, mais dans le fond, c'est peut-être avoir une date, vous rapprocher. Je vais aller chercher d'autres énergies, là. Mais vous aimeriez peut-être commencer vous rapprocher d'une reine d'épée ici. Vu que vous avez été blessé par quelqu'un d'autre, vous voulez vous rapprocher d'une reine d'épée. Ah oui, puis c'est votre rêve, là, cette personne-là. Vous avez un rêve peut-être à réaliser. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. Ouais, on vous dit de vous libérer de l'autre, de la personne ici qui vous a fait, qui vous a meurtri. OK, là, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, donc vous vous sous-estimez vous-même. Ça, c'est la blessure de l'auto-saboteur qui fait ça, parce que vous êtes dans votre ego. Et là, il faut falloir sortir de cette énergie-là si vous voulez aller rencontrer la reine d'épée. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de confusion. Donc, ça vous bloque pour aller rejoindre cette personne. Ouais, il va falloir guérir une blessure ici de rejet. Peut-être qu'on est dans un lien flamme jumelle ici. Vous me direz en commentaire. Parce que ça peut me parler de ça aussi. Là, je pense aussi que la carte du monde, vous aimeriez ça revenir vers cette personne parce que vous savez que c'est votre destinée. Le rêve est sorti ici. Où est-elle? Oui. Puis c'est un lien très, très, très fort. Donc, c'est pour ça que la carte de l'érotique, elle a sorti. Oui. Sur des choses qui n'étaient pas très catholiques avant. Peut-être avez-vous eu une relation avec quelqu'un qui était dans le narcissisme. Elle n'était pas bien, cette personne. Mais vous, par rapport à votre ego, vous avez été tenté de partir avec cette personne pour le côté monétaire plutôt que dans le cœur. Mais vous avez blessé quelqu'un ici qui est rendu une reine d'épée. Mais cette personne, elle vous attend. Parce que ça dit ici, c'est votre rêve, c'est votre destinée avec cette personne, avec la carte du monde. Puis en plus, il y a la carte de la roue de fortune ici. On vous disait tantôt, je vous avais dit, c'est un karma, soit qui continue, mais que, bon, il y a bien des gens qui ne savent pas, là, mais quand on est dans un lien flamme jumelle, ici, on le sait. Parce qu'on passe notre temps à avoir des fautes karmiques et tout, les étapes sont compliquées, là. Si vous voulez avoir de l'information par rapport aux flammes jumelles, je vous invite à visiter ma page, là. Donc, je fais de l'accompagnement, puis je fais des soins aussi énergétiques pour équilibrer les chakras, les karmas, puis tout ça. Mémoire cellulaire. Ben, là, les mémoires cellulaires, c'est un peu plus compliqué, mais je vous dirais, pour l'instant, je me limite plutôt aux soins énergétiques pour les chakras, pour équilibrer les chakras. Parce que c'est ce qui est important pour rééquilibrer notre équilibre. Ça, c'est très important. Mais je crois qu'ici, on est vraiment dans un lien de flamme jumelle.
Oui, il y a beaucoup, vous sentez beaucoup coupable par rapport à cette personne. Vous avez reculé. Vous vous êtes beaucoup vanté par rapport à cette... quand vous vous êtes séparés, vous vantiez que dans le fond, c'était pas la bonne personne pour vous. C'était la nouvelle, mais finalement, regardez ce que ça vous emmène aujourd'hui. Donc, on vous dit de faire un drapeau rouge ici, de vos attitudes par rapport à cette personne. Parce que une reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé, puis qui ne représentera pas les mêmes erreurs, puis elle se laissera pas faire, parce que je sais que j'aime pas vous tutoyer par rapport à cette situation, mais n'empêche que la vérité, il faut toujours la dire. Il n'y a pas 56 façons de le dire, mais quand on a blessé quelqu'un, mais on récolte ce qu'on a semé. Donc, cette personne, elle vous a dit bye-bye, puis vous avez continué votre chemin, mais elle a beaucoup souffert, puis éventuellement, ben, elle pense à elle avant les autres. Puis c'est bien correct aussi, parce que c'est une personne aussi qui a été blessée, autant que vous, mais d'une autre manière. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Donc, ici, on va y aller avec les énergies de l'archange, des archanges ici, pour savoir quel message universel il aimerait vous dire. Le 10 de la prospérité. Bon, donc je vous la lis. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrant main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le lien le bien du mal. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Donc, oui, c'est ça, vous avez beaucoup travaillé sur votre blessure. Probablement même que vous, je ne sais pas s'il y en a ici qui sera en séparation avec on les appelle la tierce, mais en fait, c'était pas la bonne personne pour vous. Puis là, ben, éventuellement, ben là, vous vous sentez coupable, vous voudriez peut-être retourner avec la bonne personne. Puis on vous dit ici, ça vous emmènerait beaucoup dans l'abondance de retourner avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes créatifs tous les deux. Puis vous avez une mission à entreprendre tous les deux. Mais ça va être de l'amour inconditionnel, cependant. Plus de l'amour passionnel comme avant. Il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas personne d'autre que cette personne-là qui pourrait vous combler en fait à la totale. Pourquoi? Parce qu'elle a la moitié de votre âme. Donc, une moitié d'âme chacun, qui fait une âme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très logique. Donc, si vous me demandez pourquoi que ça ne fitait pas avec personne avant, là, ben là, vous avez eu, je pense que les blessures ont été tellement difficiles à guérir ici, puis ça prend beaucoup de temps des fois avant de rejoindre une personne, donc il faut vraiment prendre soin de soi, vraiment être équilibré des deux côtés pour que la fusion revienne, parce que c'est même pas nous qui contrôlons, c'est la source. Et tant et aussi longtemps que vous êtes dans les addictions chacun de votre côté, que vous n'êtes pas équilibré et tout, la source ne vous réunira pas. Donc, c'est très difficile à comprendre. Si je ne suis pas ici pour décourager personne, mais c'est la réalité des choses. Je vous inviterai au pire à aller voir. Il y a des vidéos sur les étapes des flammes jumelles, si c'est votre cas. Mais moi, c'est ce que ça me dit ici. Vraiment, là, c'est ça. Je suis convaincu, vous me direz. J'aimerais ça que vous me donniez quelqu'un un petit message là, pour conclure que c'est vraiment ce que j'avais vu. Ben voilà, vous êtes en pleine guérison. Chacun de votre côté. Donc, je vous lis la carte. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Ça, c'est Raphaël. OK? Donc, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi.
Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oui, c'est ça. Parce que les flammes jumelles, c'est des blessures d'enfance, mais on est des adultes enfants. Donc, c'est très, très, très parlant. Là. Donc, pour la petite carte des oracles de l'astrologie, j'ai sorti le Verseau. C'est les énergies du Verseau, non pas le Verseau. Hein, avec l'appel du changement. On vous invite à persévérer ici pour changer les choses. Donc, le Verseau ici, c'est quelqu'un qui aime beaucoup créer aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille, les surprises, et qui est beaucoup dans l'action, des repas famille, qui est beaucoup passionné, romantique aussi. Donc, alors on vous dit, autorise ton génie créatif, et voilà, à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innove, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Et voilà. Parce que le changement emmène de la nouveauté, il emmène de la nouvelle énergie. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir du changement. Mais quelquefois, des fois, on a peur. Parce que pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Donc, il faut comprendre ici que si on est toujours dans la même routine, ben, il n'y a pas de changement. À un moment donné, il faut ouvrir les portes, faut oser explorer d'autres domaines, peut-être dans la créativité, ou s'ouvrir peut-être à votre communauté. Il y a des groupes qui se font, des fois c'est totalement gratuit. Ça vous ferait faire des rencontres vraiment peut-être magnifiques pour vous, qui pourraient peut-être même vous aider. Si vous avez parce que demandez de l'aide ici, si vous vous sentez coupable, on reste pas dans des énergies. Voyons, pardon. J'ai été à la misère avec ma... Je suis désolée, je cherche mes mots ce soir, ça n'a pas de bon sens. Mercure rétrograde. Donc, ici, on vous dit, sortir de votre zone de confort, des sentiers battus, pour éventuellement rencontrer, vous allez peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un aussi, hein, d'accord? Donc, c'est sûr que on a toujours notre libre arbitre ici, soit de laisser partir notre autre, soit la féminine ou le masculin, mais là, ici, on parle de féminine. Mais on vous dit ici que la meilleure personne qui pourrait correspondre avec vous, c'est votre féminine. Ça va être seulement en fusion que vous allez pouvoir arranger les choses, puis éventuellement, en mettant de la belle énergie, de la patience et du pardon. Parce que cette personne ici, là, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner. Mais elle n'a pas oublié. Elle sait comment agir avec vous. Soit qu'elle ne veut pas venir avec vous, puis c'est son choix, puis c'est OK. Mais de toute façon, à un moment donné, elle va revenir, c'est sûr et certain, parce que dites-vous bien, vous avez chacune âme, vous faites une âme à deux, vous pouvez pas elle va peut-être rencontrer quelqu'un, puis à un moment donné, elle va revenir vers vous, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas vous faire donner de fausses idées, là, mais ça se pourrait aussi. Mais on dit dans les flammes jumelles que normalement, la fusion se fait parce que éventuellement, bon, vous avez guéri, vous guérissez de plus en plus de vos blessures, puis à un moment donné, ben, la sagesse, ça s'installe, puis on est capable de comprendre c'est quoi les blessures, ça date de quoi, puis ça date même pas de nous de toute façon, ça date de des vies antérieures, familiales, transgénérationnelles, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre dans ce lien-ci. Mais je pense que vous comprenez, parce que quand vous êtes rendu dans la culpabilité, ça veut dire que vous êtes rendu quasiment au bout du chemin pour rencontrer cette personne-ci. Vous me direz si je me trompe, là. Mais c'est ce que ça me dit. En tout cas, donc, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, j'aimerais beaucoup avoir vos petits commentaires, mais bon, c'est correct aussi si vous ne m'en donnez pas. Sinon, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié, likez.
Et abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.